Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Vue et Goûter sur un produit traditionnel que vous connaissez, la pizza. Direction Agapé et je peux vous dire que la gourmandise va être encore une fois au rendez-vous. Bonjour, enchantée. Bonjour Émilie, bienvenue chez Agapé. Eh ben écoute, merci beaucoup de nous accueillir dans ton univers. Je vois que ça sent le local par ici. Écoute, ouais, ça fait partie des singularités de la pizzeria. On a ouvert il y a 3 mois et demi avec l'idée de mettre à l'honneur un florilège de tout ce qui sait se faire chez les producteurs et les éleveurs de la région. Donc du fromage de Plessé, du fromage de Grandlieu, du fromage de Saffré, des légumes de producteurs locaux et aussi de la charcuterie de Leger ou de la Grigolet. Voilà. Donc nous, notre approche, elle est singulière en ce sens, c'est qu'on va remplacer tous les ingrédients qui peuvent venir de loin par tout ce qu'on peut trouver au plus proche de chez nous. Et on peut en trouver, hein. Et on peut en trouver. Parce que quand on réfléchit, finalement, la pizza, qu'est-ce que c'est ? C'est du pain, de la charcuterie, des fromages et des légumes. Oui, mais un bon travail derrière parce que y a pizza et en effet ça donne quand même beaucoup plus envie quand on a une pizza qui paraît appétissante au regard qu'une pizza où il n'y a pas eu de travail forcément fait dessus. Ouais, exactement. Mais c'est là où on fait un métier qui est particulièrement compliqué. C'est-à-dire que nous, quand on s'est dit charcuterie, fromage, légumes, on s'est rendu compte qu'on vivait en Loire-Atlantique, dans une des régions de production les plus importantes de France et puis les plus engagées. Tous nos producteurs sont bio, par exemple. Et donc, pendant des mois, on est parti sur les marchés de Loire-Atlantique à la rencontre de ces producteurs. On a fait connaissance avec eux, on a sympathisé, on a assemblé leurs différents produits et on s'est rendu compte que ça donnait un résultat génial. Et donc voilà, notre privilège aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler avec du fromage de Pinoire bretonne, avec des fromages qui sont vraiment le reflet des différents terroirs de cette riche Loire-Atlantique. Et puis en effet, qui dit producteurs locaux dit en effet variété, saisonnalité. Donc là, on a aussi peut-être une complexité dans votre travail, c'est de travailler la couleur, le goût, de travailler une multitude de choses. Et puis comme tu le dis, forcément, c'est de saison et puis c'est récolté avec amour et ça se ressent dans l'assiette. Ouais, exactement. C'est un second parti pris qu'on a cherché à pousser le plus loin possible. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30% de notre carte qui va évoluer en fonction de la saison. Donc aujourd'hui, on est en hiver, on travaille sur des bases de potimarron pour remplacer la tomate, ou alors sur des bases de brocoli, on utilise du chou rouge, on fait nos desserts avec de la pomme qui pousse en biodynamie. Tout ça c'est bio, acheté à des producteurs en circuit court, et c'est là où moi je m'efface un petit peu pour laisser la place à la partie créative et puis cuisine de notre établissement. C'est Fanny qui imagine les recettes et qui va imaginer l'esthétique des plats, l'assemblage des saveurs pour offrir à nos clients un reflet et de la saison et de nos terroirs. Alors la pizza, un plat traditionnel, on est d'accord. Agapé d'ailleurs, c'est pas un mot qui est choisi pour rien. Quelle est la signification d'agapé ? Ouais, agapé, c'est un vieux mot grec qui veut dire amour. Et il y a différentes formes d'amour, et celui-ci veut dire amour universel. Pourquoi on a choisi de s'appeler Agapé ? Parce qu'ici, on peut être vegan, on peut être végétarien, on peut aimer la charcuterie, on peut être sensible au gluten et trouver quand même une forme de satisfaction à notre table puisqu'on propose des solutions à tout le monde. Et on a essayé, dans la mesure du possible, de rester à des budgets accessibles pour que, quels que soient ses moyens, on puisse venir partager un moment de convivialité et gourmand autour de très bons plats. Et pour finir, Agapé, ça a donné les agapes. Il y a cette dimension de banquet, de convivialité, et ça, c'est des valeurs qui nous sont chères. Donc voilà, la genèse de ce nom. Donc c'est un peu ça, bienvenue chez Agapé. Bienvenue. D'ailleurs, tu nous as pas dit, on est où là ? À quel endroit ? Écoute, on est rue Racine, au 6 de la rue Racine. On a une 40aine de mètres de la place Gralin. Et on a ouvert il y a 3 mois et demi dans ce quartier qui est top. On a un environnement vraiment privilégié, une super atmosphère entre commerçants. Et puis beaucoup de résidents, de touristes, de noctambules, de shoppers qui viennent nous rendre visite. Et c'est très chouette, on est très heureux ici. Et comme tu le disais, pour refaire une petite parenthèse sur le local, donc on est sur du 100% bio, du 80% local.
Allez, on peut aller jusqu'à 82, 85. Il nous manquerait des petits producteurs. Donc d'ailleurs, hein, s'ils nous regardent, ces producteurs locaux, n'hésitez pas à contacter Agapé par téléphone, mail, réseaux sociaux, je pense, hein, voilà, pour les accompagner dans cette belle démarche. Donc voilà, comme ça, le message est passé et voilà, il ne faut pas hésiter à vous contacter. Voilà, il faut soutenir en effet tous nos artisans et nos producteurs locaux. L'autre point que je voulais aborder, c'est qu'en effet, la pizza, pour moi, c'est vraiment le produit convivial, comme tu le disais. Mais on apprécie les basiques, la reine, la 4 fromages, pour pas les citer, il y en a plein d'autres. Là, quand on voit ce type de légumes, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir dans les pizzas. Donc, est-ce que dans ta carte, par exemple, tu as ce qu'on appelle des intemporels? Est-ce que tu as des choses qui changent? Je vois que derrière nous, il y a une carte avec des noms. Voilà, il y a des choses un petit peu atypiques. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne aussi chez toi? Ouais, bon, le concept, c'est 9 recettes en permanence. Donc, il y en a 3 qui sont saisonnières, avec lesquelles on va élaborer des bases de légumes de saison. Et puis, il y en a 6, comme tu disais, qui sont intemporelles, sur base tomate. C'est de la tomate de Marmande. C'est une des tomates de variété française dont la saveur se rapproche le plus de la San Marzano qu'on adore, la tomate napolitaine par excellence. Et on va travailler ça toute l'année. Et donc, on va avoir des 4 fromages, on va avoir jambon fromage, on va avoir les recettes qu'on aime bien, avec du chorizo, etc. Et puis de la variété, de l'originalité avec ses bases. L'idée, c'est que nos pizzas, elles soient accessibles. On se situe toujours dans un budget compris entre 9 et 15 euros, en mangeant des pizzas qui sont 100% bio, avec des produits vraiment qu'on a la fierté de pouvoir présenter parce que c'est d'une qualité exceptionnelle. Et puis, l'idée, c'est de se dire que quand on rentre ici, en fait, c'est une parenthèse, c'est une bulle. Tout est cool. On va manger pour un budget qu'on espère le plus maîtrisé possible, des très bonnes choses. Et on va boire aussi. On va boire aussi. On a essayé de sourcer aussi un florilège de ce qui se fait de mieux dans le Val-de-Loire. Donc on a une carte qui va concentrer beaucoup de vins en biodynamie, c'est l'essentiel en biodynamie, ou bio, ou même jusqu'à des vins nature. Et tout ça, ça vient au plus loin de Saint-Nicolas-de-Bourgueil et essentiellement de Loire-Atlantique, de Vendée et du Maine-et-Loire. Franchement, ça donne envie. Et en plus, on fait l'interview en plein milieu de la pause déj. Alors, j'ai envie de te dire que là, ça commence à avoir faim. Et en plus, derrière, ça commence à préparer des pizzas. Ouais, bah écoute, le petit fumé délicat qui sort de derrière nous, c'est Fanny qui est aux manettes et qui fait ses préparations quotidiennes. Et je pense que, on pourrait se permettre de s'approcher, ça serait pas mal. Allez, on va se permettre. Allez, je te suis. Bonjour Fanny. Bonjour Amélie. Écoute, j'ai été happée par l'odeur de cette pizza que tu es en train de nous préparer. Je t'ai vu confectionner tout ça. Raconte-nous un petit peu ton histoire et ton parcours. Alors, moi, je suis designer alimentaire. Donc, du coup, c'est moi qui m'occupe de toute la conception, en fait, de tout ce qui est cuisine, vraiment à proprement parler. Donc, notamment la carte de saison et les desserts et ce genre de choses-là. On parlait en effet des pizzas, de leur côté très convivial, très traditionnel, comme une alimentation qui est commune chez les Français, des côtés intemporels et en effet de ces variations. Comment est-ce que toi, du coup, tu travailles ces pizzas un petit peu atypiques avec des légumes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans des pizzas ? Alors oui, parce qu'on a un parti pris, c'est de pouvoir proposer des recettes notamment véganes, donc sans fromage. Et là-dessus, il y a vraiment pas mal de challenges parce que le fromage apporte quand même une texture particulière. Donc moi, quand je conçois une recette, déjà je pars du légume de la saison. Je vérifie si ça se produit bien dans la région. Et après, effectivement, je vais travailler sur les couleurs, les textures, les assemblages de goût, en fait. Là, sur cette pizza que l'on a là, quelle est la base? On dirait du potimarron, c'est ça? C'est exact. Alors, du coup, là, on est sur une base potimarron, graines de courge torréfiées, champignons, pickles de chou rouge pour l'acidité et on a des pointes d'émulsion de mojettes qu'on met après cuisson. Alors, le mojette haricot vendéen, petite dédicace. On en fait un houmous, on le délie, on vient mettre des pointes après cuisson pour la gourmandise et surtout pour l'onctuosité, pour que la pizza ne soit pas sèche en fait. Alors certes, il y a les intemporels que tout le monde connaît et ensuite il y a ce type de pizza très particulière. Enfin, en tout cas, moi ça me donne très envie parce que c'est très coloré. Qu'est-ce que tu donnerais comme petits tips aux gens pour qu'ils se ruent sur ces pizzas et qu'ils sortent un petit peu des sentiers battus? Justement, ce serait de tester une de nos 2 autres pizzas, pas la végane mais la végétarienne ou l'omnivore, en fait, la gala. Par exemple, en ce moment, la gala, c'est une base potimarron, de la tome de Grandlieu, de la saucisse muscadée du bois fusain et des petits champignons dessus crus qu'on met juste après la cuisson. Donc, ils fondent vraiment avec la chaleur de la pizza. C'est un délice, en fait. Et ça, je pense que ça peut être la bonne transition entre effectivement une 4 fromage classique et la végane où on n'a pas de fromage dessus.
Bon, et ben écoute, en tout cas, moi, c'était un vrai plaisir de te voir travailler et voilà, de voir ce résultat-là. On voit que c'est un travail de passionné. Je pense que tu es et vous êtes des vrais passionnés. Encore une fois, voilà, vous sublimez à merveille tous les produits de notre territoire. Donc, merci pour ça. En tout cas, maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous rendre chez Agapé. Tu vas nous dire où vous vous situez et quand est-ce qu'on peut venir manger ces fabuleuses pizzas. Alors, on est aussi rue Racine, donc à 2 pas de la place Gralin, et on est ouvert du mardi midi au samedi soir, midi et soir. Super. Et moi, je vais rajouter quelque chose parce que pour ceux qui vont nous dire « Eh bien non, c'est pas à côté de chez moi ou j'ai la flemme », il y a Nao Food aussi qui pourra vous livrer à domicile. On est sur une livraison à vélo, livraison douce avec les copains en local, on adore. Donc écoute, en tout cas, merci. Merci à tous les deux pour cette belle implication, pour ce beau lancement et on espère à très bientôt. Merci Amélie, à bientôt. À bientôt.